Bonjour, je suis Laurent Tidona, concepteur de BRG Lab et fondateur de la société CBAO, et c'est moi qui ai le plaisir de vous faire cette présentation. Nous aborderons dans cette présentation les thèmes suivants: l'organisation des données, le fonctionnement courant du laboratoire, l'édition des rapports, les contrôles de conformité, ainsi que les bilans d'activité. BRG Lab a été élaboré autour d'un process métier ISO 17025. C'est la norme internationale qui spécifie les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essai. Votre échantillon suit un parcours logique qui démarre du prélèvement, suivi de la livraison, la réception des matériaux, la mise en place du programme d'essai, la validation des résultats, et se termine par l'émission du rapport d'essai. Dans BRG Lab, tout commence par un tableau de bord, ce qui a l'avantage de vous donner un instantané de ce qui doit être réalisé dans le laboratoire. Vous êtes automatiquement informé des échantillons à purger, des programmes d'essai à qualifier, des essais en retard, des éprouvettes à écraser. Vous disposez aussi d'informations de gestion à destination du chef de laboratoire. Elle vous indique les essais que les techniciens ont terminés, devant être validés, ainsi que les rapports rédigés en attente de votre signature. Autre information pratique, vous disposez d'un point flash qui vous informe sur le nombre d'opérations que vous avez réalisées à ce jour et qui les compare à ceux de l'année N-1 sur la même période. C'est très efficace pour savoir si vous êtes en train de tenir vos objectifs. Et avec BRG Lab, vous allez les dépasser. Dans BRG Lab, tout tourne autour d'un volet principal qui vous permet d'accéder à vos échantillons, vos contrôles in situ, vos sondages, vos études de formulation, vos rapports d'essai. Chaque bouton ouvre un volet regorgeant de fonctions. Passons maintenant à la création d'un échantillon. Dans BRG Lab, toutes les étapes délicates sont réalisées pas à pas à l'aide d'un assistant, ce qui rend l'application plus simple et plus intuitive. Vous disposez de deux modes pour réceptionner vos matériaux. Ces choix de configuration sont faits par l'administrateur dans son espace de paramétrage. En mode de réception à l'unité, qui est le mode par défaut, vous aurez un numéro d'échantillon associé à un matériau sur lequel vous mettrez en place un programme d'essai. En mode réception groupée, vous pouvez réceptionner plusieurs matériaux sous le même numéro de réception. Vous avez donc un numéro de réception, puis un sous-indice, puis l'ensemble numéro de réception plus sous-indice constitue le numéro d'échantillon. Tout le système de numérotation de BRG Lab est paramétrable pour vous permettre une adaptation au plus près de vos habitudes. Cela se fait depuis l'interface d'administration. Vous disposez alors d'une collection de masques de saisie qui vous permettra une personnalisation de l'ensemble des numérotations et vous garantit une traçabilité maximale. Nous allons maintenant pouvoir démarrer la réception de notre échantillon. La première étape va être d'identifier le type de matériau. Il peut être un granulat, du sol, du béton, de l'eau de gâchage, de la grave, de l'enrobé, du ciment, du liant hydrocarboné. L'étape suivante va nous demander de sélectionner un chantier. Nous allons ensuite renseigner les références de l'échantillonnage. Vous trouverez sur la partie haute les données de référence, suivies d'une zone de saisie libre pour vous permettre de renseigner les informations publiques qui apparaîtront sur les procès-verbaux ou des notes internes. Vous disposez aussi d'un portfolio multimédia que vous retrouverez dans l'ensemble du logiciel et qui vous permet d'incorporer tout type de documents multimédia en rapport avec le prélèvement. Si vous incorporez des photos, il vous sera possible de demander à ce qu'elles soient imprimées sur les PV. Enfin, vous disposez sur la gauche d'une zone au départ vide, mais qui est paramétrable par l'administrateur et qui permet de rajouter des champs supplémentaires tels que une référence interne ou un numéro de BL. Nous passons maintenant à l'étape d'identification du prélèvement. Un prélèvement peut avoir été réalisé par le client. Dans ce cas, il n'y aura pas de numéro de prélèvement et une mention spéciale apparaîtra indiquant que vous n'assurez pas la responsabilité de la représentativité du prélèvement. Le cas échéant, vous aurez un numéro de prélèvement séparé du numéro d'échantillon, ce qui assure une meilleure traçabilité.
Il est aussi possible d'associer à plusieurs échantillons le même numéro de prélèvement. Le prélèvement étant traité, comme indiqué dans la norme ISO 17025, par l'action d'aller chercher un ou plusieurs échantillons. L'étape suivante nous conduit à identifier le matériau. Le matériau peut être une saisie libre, où il est possible d'aller chercher un échantillon directement depuis la base de données. Si votre opérateur ne connaît pas l'origine de l'échantillon à cette étape, il peut se contenter d'identifier simplement sa nature et vous le qualifierez plus précisément après coup. L'étape suivante nous conduit à sélectionner le programme d'essai parmi la collection de normes de Berger Lab. Cette étape n'est pas obligatoire, vous pouvez même la paramétrer Berger Lab pour ne pas la réaliser si votre opérateur n'en a pas les compétences. Enfin, la dernière étape, votre échantillon vient d'être enregistré, vous pouvez alors imprimer les étiquettes à glisser dans le sac. Si vous souhaitez préparer le travail des laborantins, les feuilles de paillasse ainsi qu'un bon de livraison si l'échantillon a été apporté par un client. Passons maintenant à la réalisation des essais. Les éléments d'un essai sont composés de 3 parties. La première partie est la feuille de paillasse qui est la feuille manuscrite. Elle est optionnelle car si vous disposez d'un ordinateur ou d'une tablette à côté de votre matériel d'essai, vous pouvez réaliser la saisie en direct. Une fois la feuille de paillasse manuscrite saisie, vous pouvez la scanner et la conserver dans le portfolio de l'essai. C'est très pratique si vous avez besoin de faire des vérifications après coup. La deuxième partie est la feuille de calcul qui vous permet, à partir des éléments mesurés, de déterminer le résultat final. Et enfin la troisième partie, le procès-verbal d'essai ou rapport d'essai transmis au client. Certaines normes essais ont dû être programmées par nos soins, car trop complexes, mais une grande majorité des feuilles de calcul sont issues de tableurs. Ce tableur est intégré dans l'application Berger Lab et il vous est possible d'importer vos propres feuilles de calcul dans le cas où vous auriez des essais spécifiques ou dupliquer et enrichir les feuilles de calcul fournies d'origine si vous en ressentez le besoin. Passons maintenant à la feuille d'essai. Vous trouverez en haut à gauche des boutons de commande vous permettant d'enregistrer et d'imprimer. Les informations de réalisation indiquant la date, l'heure, le ou les opérateurs qui ont réalisé l'essai, ainsi que l'état de l'essai pouvant se trouver initié, en cours, terminé, validé. La validation de l'essai est réalisable par des opérateurs disposant de droits spécifiques. Une fois validé, l'essai ne peut plus être modifié par des techniciens. En cas d'erreur, le chef de laboratoire peut dévalider l'essai pour revenir en arrière. Chaque étape de validation-dévalidation est tracée dans un historique. Voyons maintenant la partie centrale de l'essai. Vous disposez sur la partie haute d'une zone d'accès au volet, ainsi que la zone de calcul. Passons maintenant au volet matériel. Le matériel d'essai peut être renseigné dans le volet Gestion du matériel de l'application Berger Lab. Je vous invite d'ailleurs à consulter la prochaine vidéo traitant de la gestion du matériel. Chaque matériel étant lié à des essais spécifiques, vous les retrouverez au moment de réaliser l'essai. Ils apparaissent sur la feuille de paillasse et dans la feuille de calcul. Il est possible de consulter les dates de contrôle et d'étalonnage et vous aurez une alerte en cas de péremption. Vous disposez aussi d'un volet SMQ pour système de management de la qualité qui permet aux techniciens de laboratoire de signaler aux responsables qualité une anomalie, comme des problèmes liés au matériel, à l'échantillon, aux conditions de l'essai, etc. Le responsable qualité sera alors averti et pourra spécifier aux techniciens une action préventive ou corrective à mener. Passons maintenant à un cas particulier, la gestion des éprouvettes de béton. Pour des raisons pratiques, la gestion des éprouvettes de béton est indépendante des autres types d'essais. Vous disposez d'un tableau d'écrasement du jour ainsi que d'une liste d'éprouvettes à écraser par plage de date. L'opérateur est automatiquement alerté depuis le tableau de bord sur la nécessité d'écraser des éprouvettes de béton. Grâce à cela, on est sûr de ne pas oublier des éprouvettes dans les bacs. Vous accédez ensuite à une page regroupant l'ensemble des éprouvettes à écraser. C'est très simple et très rapide. Parlons maintenant des essais in situ. Vous disposez dans Berger Lab d'une multitude d'essais sur chantier. Si vous possédez une tablette ou n'importe quel terminal connecté à Internet, vous pourrez faire vos éditions directement sur chantier. Vous gagnez du temps et c'est super pratique. Pour info, un exemple de feuille de calcul d'un essai de plaque.
Je vous invite à aller sur notre site internet télécharger des exemples d'impression. Je vous rappellerai les adresses à la fin de la vidéo. BRG Lab possède un module de sondage très puissant avec lequel vous pouvez réaliser des études de sol, des essais de pénétration ainsi que des auscultations de chaussée. Ouvrons par exemple une étude de sol avec prélèvement de matériaux pour analyse en laboratoire. Vous disposez sur votre gauche de l'ensemble des forages, puis au milieu des couches lithologiques et sur votre droite une zone vous permettant de créer des échantillons sur chaque couche et programmer des essais. Si vous cliquez sur la couche, vous aurez alors accès à la bibliothèque de symboles des matériaux. Cette liste n'est pas figée, vous disposez dans l'interface d'administration d'un éditeur vous permettant de rajouter de nouveaux symboles. Enfin, une fois que vous aurez réalisé les essais sur les matériaux des couches, vous pouvez accéder au classement GTR. Une fois tout renseigné, vous serez alors en possession d'un rapport final combinant l'ensemble des essais et des classements GTR réalisés qui constituera l'annexe technique de votre étude géotechnique. Je vous invite à aller sur notre site internet, télécharger un exemple de rapport. Je vous donnerai l'adresse exacte à la fin de cette vidéo. Passons maintenant à ce qui vous intéresse le plus, car c'est ce que vous vendez, les rapports d'essai. Un rapport d'essai est un document multipage. Il est réalisé à partir des éléments de BRG Lab que vous venez piocher dans la base de données. Cela peut être des essais de laboratoire, des essais in situ, des contrôles de conformité, des sondages, des images, du texte. Un rapport peut être signé par un ou plusieurs personnes. Tout peut rentrer dans un rapport et vous n'avez pas de limite en nombre de pages. Un rapport est constitué d'un sommaire qui vous permet de distribuer les éléments et d'une zone de paramétrage. Pour rajouter des éléments dans un rapport, il vous suffit d'aller les piocher dans la base de données. Autre méthode encore plus rapide, à la volée depuis une feuille d'essai, grâce au bouton « Créer un rapport d'essai ». Disposez d'un bouton identique au niveau des contrôles de conformité. Le rapport d'essai est toujours composé d'une page de garde récapitulative comprenant les informations liées au chantier, au contenu du rapport ainsi que les signatures. Il vous est possible d'y rajouter un commentaire. Dans cet exemple de rapport, nous avons une seconde page avec une analyse granulométrique de sol et une troisième avec un contrôle de conformité d'enrobé. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, un rapport peut contenir tous les éléments générés par BRG Lab. Il vous suffit de venir les piocher dans la base de données. Les opérateurs ont renseigné les essais. Nous avons des données de production. Génial. Passons maintenant à l'exploitation statistique. Prenons pour exemple la réalisation d'un contrôle de conformité sur enrobé. Pour réaliser cette conformité, vous avez au préalable renseigné une formule d'enrobé avec ses constituants et dosages. C'est optionnel, mais c'est plus propre. Puis la courbe de référence de la fabrication d'enrobé avec ses tolérances. Et passons maintenant à la création de votre contrôle de conformité. Avec BRG Lab, pas la peine d'aller chercher midi à 14 h. Tout est très simple. En 2 clics c'est prêt, on sélectionne la norme ou le modèle de conformité et c'est terminé. BRG Lab récupère automatiquement les résultats d'essai et à partir des données saisies dans la formule, il détermine la conformité de production. Bien entendu, ce sont des propositions et tout est modifiable par l'utilisateur. Le paramétrage est simple et efficace, vous réglez le strict nécessaire pour aller droit au but. Chaque contrôle de conformité que vous allez créer est versionné et conservé. Vous pouvez à tout moment ouvrir un ancien contrôle intact. Vous trouverez sur notre site internet un exemple d'impression via l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran https://brg-lab.com/exemple-impression. Les modèles de statistiques que nous venons de voir sont applicables aux granulats, aux enrobés, aux liens hydrauliques, liens hydrocarbonés et les graves. Il existe beaucoup d'autres types de contrôle ou de synthèse dans BRG Lab. Il serait trop long dans une présentation de vous les montrer toutes. Mais je vous invite à consulter la documentation et démarrer l'expérience BRG Lab. Je vous liste quand même des éléments qui sont importants, tels que le contrôle du béton selon les familles de formules de la EN 206, le fascicule 65 pour les bétons, le NCE des postes enrobés, les classements GTR selon la norme NFP 11300.
Et vous disposez aussi d'un module de statistiques entièrement paramétrable qui vous permet de créer des cartes de contrôle, des listings, des ABAC à partir des éléments disponibles en base de données. BRG Lab, c'est aussi un outil de gestion administrative qui vous permet de sortir automatiquement des bilans d'exploitation. Vous disposez de nombreuses analyses prêtes à l'emploi, comme le bilan des prélèvements, le bilan des essais réalisés par client ou par chantier, et bien plus encore. Il existe aussi d'autres fonctionnalités de gestion que nous n'avons pas abordées, comme la gestion de la qualification du personnel, la gestion des accréditations ou dérogations sur les essais, la gestion du cycle de vie de l'échantillon et de leur conservation, la distribution et la planification des essais aux techniciens de laboratoire, et bien plus encore. Ce que je viens de vous montrer n'est qu'un échantillon du potentiel de BRG Lab. Je vous invite à retrouver plus d'informations directement en ligne sur notre site internet aux adresses indiquées ci-dessous et de consulter les caractéristiques techniques, télécharger les exemples d'impression et visionner la documentation et les tutoriels. Si vous avez des questions ou vous cherchez à me joindre, vous pouvez me contacter directement à l'adresse affichée en bas de la page laurent@tidona.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à la partager ou à laisser des commentaires. On se retrouve pour les prochaines vidéos de présentation où nous rentrerons au cœur de l'action avec l'utilisation de BRG Lab dans la formulation béton et la gestion du matériel. Merci et à très bientôt.